qu'il faut pousser l'effort supplémentaire pour aller au bout. C'est trop pénible. Peut-être que le jeune homme en question avait mal au bras. On peut comprendre. Mais il ne faut pas se nourrir. À cause de ça. Tu as comme tu as mangé, on prend cet exemple. Il met la main dans le plat. Il a déjà attrapé, la nourriture est prête, sa main est disposée. Il met dans le plat. On ne lui a pas dit non, il dit tu peux manger. Ramène à ta bouche. C'est pénible. Qui sait que des fois il est comme ça? Tu sais commencer, tu sais pas terminer. Tu as besoin que le Seigneur réveille ton esprit. Je n'ai pas le temps de développer longtemps. Et quand Esdras s'est levé et qu'il a commencé à vouloir bâtir, la Bible dit qu'il y a des gens qui se sont levés. Il y a des gens qui vont juste se lever contre une entreprise, contre une tour que tu es en train de bâtir, contre un projet, contre ton année. Il y aura des adversaires. Dans le temps de Néhémie, il y a 3 dimensions d'ennemis. Les Sambala, les Tobija et les Géchon. Et je ne sais pas vite développer ça aujourd'hui. Mais comment tu fais? Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Et puis, les travaux ont continué. Quand ils ont arrêté, la Bible dit que Dieu a demandé au prophète de prophétiser. Ça, c'est un autre mystère. Je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui. Ce que je veux que tu retiennes de mon message aujourd'hui, c'est que ton année, pour qu'elle réussisse, tu as besoin de prendre des décisions. Tu as besoin d'être résolu. Oh, j'allais oublier ce truc. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Tu veux avoir ce que ton cœur désire. Mais tu commences par dire, pourquoi tu arrives? Je pense qu'ils sont bons. On n'a pas encore renoncé sur l'ambassade? Ok. On est en ligne sur YouTube. La connexion a bugué. Alléluia. Le message c'est pas allé écouter là. C'est ça qui est comme ça. Non mais c'est coupé un moment. Bref. Je disais quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. À la vérité, Dieu n'a jamais mis envie de donner ce que ton cœur désire. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Dieu n'a jamais voulu te donner ce que ton cœur désire. Le mot cœur qui est utilisé, c'est l'hébreu leb. Et le mot leb est utilisé pour parler de manière interchangeante entre l'esprit et l'âme. Donc, il n'est pas en train de dire et tu donneras ce que ton âme désire. C'est ce que ton esprit désire. Or, si tu as travaillé à faire de l'Éternel tes délices, délices, ça veut dire en quoi je prends plaisir. Tu n'as pas compris. Si l'Éternel, tu as fait de l'Éternel tes délices. Délices veut dire ce en quoi je prends plaisir. Ça veut dire que ce que ton esprit désire, c'est Dieu. Donc tu es en train de dire, en vrai, ce que tu désires là, tu ne sais pas, hein, mais c'est moi. Si cette année tu peux réaliser ça, et puis travailler ardemment, mais très ardemment, à bosser, à conserver cette présence. Le problème c'est que quand on dit cette présence, tu penses juste à sentir des frissons. Est-ce que tu sais que tu peux perdre la présence? En ne faisant pas le travail que Dieu attend de toi. Jonas. Tu dis à Jonas, va faire quelque chose. Jonas dit lui,
oh, il va faire une autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu, la présence de Dieu a quitté Jonas. Ce qui te fait réussir, je l'ai bien expliqué en long et en large. C'est la présence de Dieu. Comprends, le Seigneur a donné dedans. Et bouge. S'il te plaît, cette année, bouge. Parce que tout ce qui n'est pas en mouvement finit par s'atrophier. Et tout ce qui s'atrophie finit par mourir ou à rentrer dans un sommeil. Vous savez, j'ai une image là tout de suite. L'image de ma fille. Ma fille est tout le temps en mouvement. Et puis à un moment, j'en parlais un jour avec sa maman. Quand elle s'apprête à dormir, c'est comme si, d'un coup, elle arrête de bouger. Même ses mains sont debout, ses mains restent debout comme ça. Et puis elle fixe. Pendant un moment. Et juste après ça, ses yeux se ferment. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas en mouvement s'apprête à dormir. Donc ne prie pas pour le réveil. Ne cherche pas le feu du réveil. Si tu as décidé d'être quelqu'un qui est inactif, crée quelque chose. Et je déclare et je décrète. Ces derniers temps, il y a une parole. Quand le temps de vous bénir va arriver, je vais vous bénir sur les 3 derniers jours de jeûne. Et pour chacun. Il y a une parole que Dieu a déposée sur mon cœur. La Bible dit Esdras chapitre 7. On dit qu'à Esdras, vient de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Un autre passage dit, la bonne main de son Dieu était sur lui. La parole que je vais décréter sur toi, c'est que la bonne main du Seigneur soit sur toi. En fait, quand la bonne main du Seigneur est sur toi, tout ce que tu fais te réussit. J'aurai l'opportunité de développer un peu plus tard. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Spirit of God, Spirit of God, et les gauches, Arabadiava. Fais juste une offrande. Viens apporter au Seigneur. Viens apporter au Seigneur. C'est le premier dimanche de l'année. Permettez-nous. On a dit que le service finissait à 12h30 aujourd'hui. Donc, c'était annoncé. Donc, on n'est pas en train de déborder. Amen. Spirit of God. Shababa. Donne-nous d'apporter dans ta maison et de respecter
respecter le principe de la dîme dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux offrir ta dîme. Et tous ceux qui n'ont pas pu tirer leur parole de l'année, le panier est devant. Si tu n'as pas encore tiré, viens tirer la parole de l'année. C'est un message prophétique que le Seigneur a pour toi. Sont bénis. Le verset que tu as tiré, enfin, la parole que tu as tirée est une instruction prophétique. C'est un message clair de Dieu pour toi. Quelqu'un va se demander, mais j'ai tiré au hasard. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu? Je peux te donner un passage. Quand Judas est décédé et que... Enfin, il s'est suicidé parce qu'il n'est pas décédé. Il s'est suicidé, le jeune homme. Et que les disciples devaient choisir qui allait être le 12e. La Bible dit qu'ils ont tiré au sort. Ils ont fait une playlist, une shortlist de noms, et puis ils ont tiré au sort. Et celui qui est sorti là, c'est lui qui est devenu le 12e. Si pour quelque chose de si sérieux, on était capable de faire ça, c'est que Dieu sait comment le tirage au hasard peut te parler à toi. Dieu vous bénisse, on a d'autres choses à faire. Spécial. Permettez-nous d'avoir des actions spéciales. Je reviendrai tout à l'heure pour la bénédiction de fin. On va accueillir le Seigneur et puis nous tous, on va suivre ce qui va se passer. Même moi, je ne sais pas c'est quoi. Né de la vision de restaurer le système de pensée de Dieu dans les nations afin d'accomplir le mandat, les églises Transfiguration Center ont pour fondateur le pasteur Yohan Axel Talmas, avec à ses côtés sa charmante épouse, le pasteur Alexia Talmas. Transfiguration Center, c'est une église mère basée en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, qui ouvre son premier local le 29 mai 2022 à Bingerville. Et une église fille, l'ambassade extrémité de la Terre, constitue des membres de l'église située sur plusieurs territoires, en Amérique et en Asie, comme la France, les États-Unis, la Russie et bien d'autres encore. Depuis le juin, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir en tout nos local situé à la Riviera Aquedo, afin d'accueillir un plus grand nombre de personnes, car Transfiguration Center, aujourd'hui, c'est ça la capitale, 65 90 nouveaux membres en 2023, dont 62 à la capitale et 28 à l'ambassade. Près de 40 nouveaux baptisés en 6 promotions. Né de la vision de restaurer le système de pensée de Dieu dans les nations afin d'accomplir le mandat de les églises Transfiguration Center ont pour père fondateur le pasteur Yohan Axel Talmas, avec à ses côtés sa charmante épouse, le pasteur Alexia Talmas. Transfiguration Center, c'est une église mère basée en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, qui ouvre son premier local le 29 mai 2022 à Bingerville. Et une église fille, l'ambassade extrémité de la Terre, constitue des membres de l'église située sur plusieurs territoires en Afrique, en Amérique et en Asie, comme la France, les États-Unis, le Rwanda et bien d'autres encore. Depuis le 11 juin 2023, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir tout nos local situé à la Riviera Aquedo, afin d'accueillir un plus grand nombre de personnes. Car Transfiguration Center, aujourd'hui à la capitale, 90 nouveaux membres en 2023, dont 62 à la capitale et 28 à l'ambassade. Près de 40 nouveaux baptisés en 6 promotions de baptême. Les églises
dans leur rang 5 assistants pasteurs à l'ambassade, 12 chefs assignés à l'ambassade, 4 à l'ambassade et plus de 70% en service. Transfiguration Center, c'est d'évangélisation avec 127 âmes gagnées à Christ. Des rendez-vous divins tels que la convocation, Bethel, notre mini-veillée prophétique, était fila 21 matinales de prière. Depuis la naissance de cette église, plusieurs écoles dédiées à travailler à l'enracinement du peuple, à la statue, ce sont entre autres services, une école des services qui battent leurs fidèles à la vision de l'or, la Love Academy, des cours académiques, des courses dédiés à la gestion des relations destinées aux célibataires, aux personnes mariées, qui a pour objectif de bâtir des fils en qui la mentalité du royaume est qui ont la vision et l'ADN de la maison et l'ADN imprimé de la maison enfin dans l'air. Une école ayant pour but d'instruire, et d'évaluer les personnes appelées les personnes. Nous nous retrouvons les jeudis de 19h pour notre rendez-vous hebdomadaire, les dimanches pour hebdomadaire, le Transfiguration avec notre service des miracles de 10h à 15h à 12h à la service de bienvenue à Transfiguration Center à la cité plus qu'une église, bienvenue à Center de vie, plus qu'une église, là où vous expérimentez de la gloire de Dieu, où vous expérimentez la gloire de Dieu, on pourrait se transformer en son image.
Mais qui sont donc les shepherds? Rendez-vous dans quelques minutes. Nous avons une petite surprise pour vous. Alors, s'il y a bien un mot que vous entendrez assez souvent en venant chez nous, c'est bien le mot kibbutz. Nous avons tous un kibbutz. Nos amis font partie de nos kibbutz. Et quelque part, en secret, nous avons tous un kibbutz que nous rêvons d'intégrer. Mais malheureusement, nous n'y sommes pas. Mais au final, qu'est-ce que c'est qu'un kibbutz? Alors, un kibbutz, ou kibbutzim au pluriel, est un village collectiviste juif dont l'objectif est de mettre en commun tout ce que nous avons comme ressources afin de grandir ensemble. Et bien vous savez quoi, à Transfiguration Center, le principe est le même. Dans nos kibbutz, nous partageons des principes, nous partageons des valeurs, nous évoluons ensemble et nous nous aiguisons. Nous partageons nos peines et nos joies et surtout, nous grandissons ensemble et prenons en maturité en étant exposés à la parole de Dieu. Un entourage de qualité est la clé de tout épanouissement et de toute réussite. Et vous savez quoi, à Transfiguration Center, nous l'avons bien compris. Mais je refuse d'être vague. Nous allons aller en détail et je vais vous présenter chacun des kibbutz ainsi que leur shepherd. Venez avec moi, on va bien rigoler. Commençons donc par le début. Ils sont drivés par une recherche constante de l'excellence. Le zèle et la perfection est leur maître mot. Pour preuve, ce sont les porteurs en titre du trophée de l'Olympiade des kibbutzim. Nous parlons bien sûr du kibbutz 1, dirigé par le doyen, le concepteur du série Daga, le meilleur des footballeurs, le shepherd Charles-Emmanuel. Ils ont un point en commun, c'est leur profondeur sur le plan spirituel. Ce sont des prophètes et des intercesseurs hors pair à l'image de leur shepherd. Si un membre de ce kibbutz te parle, tu as intérêt à le prendre au sérieux. Nous avons nommé le kibbutz 2, dirigé d'une main de maître par l'intercesseuse en chef, la machine de l'Éternel, la machine de son père, shepherd Mori Ika Konan, a créé. Chez eux, la bonne humeur, l'honneur au père et le discipolat est la base des bases. Ils rigolent et sont pleins d'amour. Mais ne vous y trompez surtout pas, on ne joue pas avec le travail chez eux. Il s'agit bien entendu du kibbutz 3, suivi par l'excellent, le disciple, l'ombre de son père, le shepherd Guy-Pierre Touré. Ne le regardez pas comme ça, hein, c'est le pain de quelqu'un. Aussi calme et discret que leurs shepherds, ils n'en sont pas moins redoutables. Ce kibbutz est bon dans tout. Travail bien fait, oh, c'est eux. Zèle, oh, c'est eux. Présence à l'église, c'est encore eux. Même la prière, c'est eux. Nous sommes sûrs que vous savez de qui nous parlons. Accueillons le kibbutz 4, porté par l'incroyable shepherd des leaders de la team Kadash, la force tranquille, l'autorité silencieuse, Anaïs Kotia. Ah là, que quelqu'un dise l'heure est grave.
parce que l'heure est vraiment grave. Aussi rigoureux et focus que leur shepherd, ce kibbutz est formé d'érudits de la parole. Imbattables en méditation, ils ont le secret du jeûne qui plaît à l'Éternel. Est-il nécessaire d'en dire plus? Faisons place pour le kibbutz 5, le kibbutz du shepherd des leaders de la team Oikonomia, la montre, la Bible sur pied, le seul qui peut défier son père au jeu des versets. Nous nommons le shepherd Yann Malik Kinde. Alors non, nous n'avons pas fini. Nous allons de gloire en gloire. Ce kibbutz est sucré. Lumière du monde et celle de la terre est leur devise. Si tu atterris chez eux, il y a de fortes chances que tu sois amené à devenir un entrepreneur chrétien de très haute envergure. L'onction des milliards s'adore chez eux. Bienvenue au kibbutz 6. Shepherd Hilary Mabali, avance que l'on voit la leader de la team Ezer, assistante personnelle de notre père, The Beauty, The Brain, The Fire. Viens faire briller la salle, Shepherd. On t'attend. Ce kibbutz est exceptionnel. Quand nous les voyons, nous ne pouvons penser qu'à une seule chose, que sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont compétitifs, ils sont courageux, ce sont de véritables soldats. Nous n'en dirons pas plus. Soyez salués kibbutz 7, Shepherd Christian Tiako, la légende, l'homme de la situation, l'excellence fait homme. C'est à toi. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien faire du bruit? Parce qu'après la Côte d'Ivoire, le moment est venu de prendre l'avion. Quelqu'un veut bien attacher sa ceinture. Nous atterrissons dans un premier temps dans le kibbutz des Amazones, des machines de prière et d'intercession, les portes de l'Afrique. Saluons le kibbutz de l'Afrique, dirigé par la splendide, la pointilleuse, la guerrière, la lionne de l'Éternel. Nous nommons la coordinatrice Kenza Mbofo. Nous n'avons pas fini de fendre les airs et là, nous parcourons un tout autre continent. Bienvenue chez les boss. Chez eux là, tout le monde est debout. À partir de là, on ne parle plus la même langue, mais gloire à Dieu, la foi chrétienne est universelle. Vous pouvez temporairement descendre de l'avion pour embrasser vos frères du kibbutz de l'Amérique du Nord, dirigé par la plus douce des shepherds que la terre puisse porter, la redoutable, l'incroyable, la magnifique shepherd Kadi Samassi. Prêt à traverser l'océan encore une fois? Ici, vous allez rencontrer les machines de la parole au niveau international. Les portes vers l'Europe. Ils sont au Royaume-Uni, en Autriche, en Italie, en Espagne et même en Russie. Et ils sont prêts à porter le drapeau des églises TC partout où fouleront la plante de leurs pieds. Nous parlons bien entendu du kibbutz de l'Europe, tenu d'une main de maître par la plus russe des soldats de l'Éternel, le plus beau sourire de l'ambassade, la leader et coordinatrice Méliane Esso.
Nous espérons que vous êtes à l'aise dans l'avion, car vous savez quoi, nous n'avons pas encore terminé. Je ne sais pas si vous sentez l'odeur de la baguette, parce que nous ici, on commence déjà à avoir un peu faim là. Vous venez d'entrer dans la zone de la fraternité par excellence. Les stars de la communication, mais que dis-je? Les stars tout court. Si vous voulez savoir ce qu'on appelle communion fraternelle, venez frapper à leur porte. Bienvenue au Kibbutz France, porté par la shepherd et la leader de la communication de l'ambassade, la plus classe, la plus inspirante, la définition même du que votre douceur soit connue de tous. J'ai nommé shepherd Enoura Hanouma. Alors nous vous invitons à rattacher vos ceintures pour la dernière fois, car notre périple se termine enfin. Ce sont les portes vers le monde. Il suffit de les connaître pour avoir automatiquement envie d'intégrer les églises TC, les shifters d'atmosphère, l'équilibre parfait entre l'amusement et le sérieux, à l'image de leur shepherd, l'intercession et leur cheval de bataille. Saluez le kibbutz de Paris, mené avec excellence par la machine du discipolat et de la rigueur, celle qui fait bouger le ciel, la tour de contrôle, la shepherd des leaders de la team Tsapa ambassade. Nous avons nommé Axel Yannick Oloé. Alors, peuple de Dieu, tenons-nous debout et célébrons la vie du Seigneur pour nos 12 bergers. Alors bonjour, c'est vrai que nous sommes à la capitale ici, mais il y a aussi l'ambassade. Donc je vais vous présenter en quelques minutes l'ambassade extrémité de la Terre. Mise en place officiellement après un culte spécial datant du 7 octobre 2022, l'ambassade extrémité de la Terre est la première église fille de l'institution Transfiguration Center. Se voulant être une église ouverte aux personnes se reconnaissant de la vision de TC, tout en vivant dans les 4 coins du globe, l'ambassade est une église digitale ayant des membres en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. L'objectif de l'ambassade est d'assurer le rayonnement mondial des églises TC et d'ouvrir la porte aux multiples ambassades Transfiguration Center qui, par la grâce de Dieu, ouvriront leurs portes au cours des prochaines années. Amen. Pour ce faire, l'église Transfiguration Center, ambassade extrémité de la Terre, est dirigée par l'assistante Rayana Toussanogo. Sous mandat du père et visionnaire de la maison, le pasteur Johan Axel Talmas, ainsi que par une équipe forte formée de Shepherd Enoura Hanouma, Axel Yannick Oloé et Kadi Samassi, des leaders Marie-Astrid Undia et Méliane Esso, ainsi que des coordinateurs Kenza Ambofo et Chrysélisée Soumaoro. À ce jour, l'ambassade d'extrémité de la Terre, c'est 65 membres, dont 28 nouvelles intégrations au cours de l'année 2023, 4 teams, la team Ekeo, la team Koinonia, la team Oikonomea et la team Tsapa.
5 kibbutzim institués en Afrique, en Amérique, en Europe, en France et à Paris, ainsi que plusieurs en vue. 3 shepherds et 2 coordinatrices chargées d'accompagner les membres de l'Église sur le plan personnel et spirituel et une assistante pasteur. Jour après jour, l'Église Transfiguration Center, ambassade extrémité de la terre, que l'on appelle affectueusement l'ambassade, ne cesse de grandir. Elle est un refuge pour des dizaines de personnes, une safe place, une bulle d'amour dans laquelle on rencontre des compagnons de destinée, des amis, des frères, des amours, mais surtout un incubateur. Transfiguration ambassade d'extrémité de la terre forme des professionnels de qualité, des entrepreneurs, des machines d'excellence à la gloire de notre Seigneur, et tout cela grâce aux excellents enseignements bibliques donnés par notre Père, le pasteur principal, Johann Axel Talmas. Vous n'êtes pas à Abidjan, mais vous voulez devenir des soldats de l'Éternel à la sauce TC, alors rejoignez-nous, on vous aime déjà. Alors, nous vous avons présenté les ministères, les teams, les kibbutz et l'église fille. Mais, dis avec moi mais, que serait une église sans pasteur principal? Celui-là même à qui Dieu a donné la vision de cette église. Celui-là qui porte le fardeau jour et nuit. Le visionnaire, l'apôtre, le Père. Tenons-nous debout et acclamons le Seigneur pour la vie du pasteur Johann Axel Talmas. Amen. On va acclamer le Seigneur. Si avec ça, tu penses que être en Christ, c'est pas chic. Je sais pas ce qu'on va te dire de plus. Amen. On a essayé de te démontrer l'équilibre entre le spirituel, le fun, le professionnel. En fait, il y a eu tout en ce premier dimanche de l'année. Bravo aux équipes, je n'ai même pas tout ça. J'ai appris qu'ils ont répété hier tout ça. L'année commence bien, vous êtes sérieux, j'aime ça. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui ont travaillé. Et au-delà de ça, est-ce qu'on peut acclamer pour tous les membres des églises Transfiguration Center? S'il y a kibbutz, s'il y a ministère, s'il y a shepherd, s'il y a assistant pasteur, s'il y a pasteur, c'est parce qu'il y a des enfants de Dieu. Amen. Et que le Seigneur nous donne de pouvoir grandir tous ensemble avec lui. Et qu'il nous donne la sagesse pour conduire chacun d'entre vous sur la route de sa destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de recevoir les nouveaux, je veux juste dire quelque chose en Josué chapitre... Ne vous inquiétez pas, on ne va pas loin. On est le premier dimanche de l'année. Amen. Et je veux qu'on aille en Josué chapitre 24. On commence à partir du verset 14. Même au verset, ça va être long de tout lire. Allons-y au verset 14.
Je vais te tenir debout, s'il te plaît. Josué, au soir de sa vie, commence un périple particulier où il prend le soin de réexpliquer à Israël tout ce qu'ils ont vécu, comment Dieu les a sortis d'Égypte, comment Dieu a terrassé des peuples devant eux, etc. Et à partir du verset 14, il dit: maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, les dieux des Amoriens, du pays duquel vous habitez. En tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait, etc., etc. 18. Il a chassé 18, enfin 19. Josué dit au peuple: vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit: non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit: vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel. Et le peuple lui répondit: nous en sommes témoins. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année, demande la suite, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 24. Le peuple dit: nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Je vais m'arrêter là. En ce premier dimanche de l'année, j'ai envie de demander à quelqu'un: qui est-ce que tu décides de servir? Le premier dimanche de l'année est un dimanche de prémisse. Et la Bible dit que si les premiers sont consacrés à l'Éternel, toute la suite est consacrée à l'Éternel. Est-ce qu'en ce jour, tu veux décider de renouveler ton alliance avec le Seigneur? Je vais demander à chacun pendant 30 secondes de parler à son Dieu, de décider qui il veut servir sur toute cette année 2024. Chanter tout le temps, fais-de-moi ce que tu veux. Je me donne tout entier. Fais-de-moi. On va le dire bien fort. Alors je me dépouille. Et je viens. Je veux être comme toi. Je veux retirer les autres dieux de ma vie.
cette église, tous ses membres, te servira toi et toi seul. Personne ne prendra jamais ta place, ni l'argent, ni la gloire, ni même moi le pasteur. Personne ne prendra ta place. Sois notre Dieu, sois notre maître, sois notre seul Seigneur. Alors je me débrouille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et te rappeler la présence de Dieu? Tu peux t'asseoir. Je veux aller très vite vers la fin. Qui nous pour la première fois, qui fait son premier service avec nous? Est-ce que tu peux lever la main bien haut, qu'on puisse acclamer Dieu pour ta vie? Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous en ce premier dimanche de l'année. Je pense que le premier dimanche est un dimanche prémisse. Amen. Et si le premier est consacré, tout le reste est consacré. Si vous êtes là le premier dimanche avec nous, peuple de Dieu, on l'a dit quoi? Amen. Si vous avez été bénis et que vous avez expérimenté la gloire de Dieu au travers de la louange, de l'adoration, de la parole, vraiment n'hésitez pas, restez au milieu de nous. Si vous devez retourner dans vos communautés, si vous devez retourner dans vos communautés, passez nos salutations de toute l'église et de la part du pasteur principal que je suis. Vos salutations et nos amitiés à votre communauté. Amen. Et nous voulons vous recevoir convenablement avec un cocktail, avec le vin caviar. Amen. Nous avons un cocktail prévu juste pour vous. Alors vous allez suivre nos maîtres qui vont vous conduire à la chambre haute. Et à la chambre haute, vous allez vous délecter de mets et de jus d'ici et d'ailleurs. On va acclamer Dieu pour leur vie pendant qu'ils suivent nos maîtres. Acclame Dieu, acclame Jésus pour leur vie. Spirit of God, Spirit of
semaine à tous. Le Saint-Esprit est invoqué sur notre semaine.